Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous montre comment utiliser Cydia la première fois, donc dans le fond un petit tutoriel pour les débutants qui s'y connaissent pas trop. Donc Cydia, c'est cette icône marron ici que vous avez installée une fois que vous avez jailbreaké votre appareil, donc elle s'installe toujours sur la deuxième page du Springboard. On va commencer tout de suite en ouvrant Cydia. Donc la toute première fois que vous l'ouvrez, vous arrivez sur cette page qui vous demande qui êtes-vous. Donc on va choisir son type, donc si on est un utilisateur, un hacker ou un développeur, vous voyez ici en bas on a les trois choix. Ça va nous permettre d'afficher ou non certains packages Cydia, donc ici on a utilisateur, hacker et développeur. Donc si vous êtes un utilisateur lambda comme moi, que vous utilisez juste quelques petits paquets Cydia, je vous conseille de mettre à utilisateur, ça vous suffira amplement. Vous faites OK ici en haut. Ensuite on arrive sur la page d'accueil de Cydia. On a toutes sortes de catégories un peu réparties sur cette page. Donc si on descend un petit peu, vous voyez qu'on en a encore d'autres vers le bas, qui regroupent toutes les catégories principales de Cydia, donc avec des applications et notamment une section pour gérer votre compte Cydia Store. Ici vous voyez l'icône Facebook avec Cydia, l'icône Twitter, donc si vous voulez des informations supplémentaires, ici on a thème et ici on a featured. Ici on retrouve les applications principales de Cydia rangées par catégorie. Voilà pour cette présentation de la page d'accueil de Cydia. Maintenant, si on descend dans le bas, vous voyez qu'on a 5 catégories. Dans le bas tout à gauche, vous voyez Cydia, donc ça c'est la page d'accueil que je viens de vous présenter. Ensuite, on a catégories, nouveautés, gérer et recherche. On vient de voir la première, donc maintenant on va regarder les catégories. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben on a tout simplement tous les paquets Cydia que l'on a chargés qui sont regroupés en différentes catégories. Donc vous voyez, elles sont toutes listées ici. Si vous cherchez une catégorie de package en particulier, bah, ça vous permet de faire une recherche très rapidement. Par exemple, si on se rend dans sécurité, vous voyez qu'il y a ici tous les paquets concernant la sécurité. Autre chose très importante de cette catégorie, vous pouvez voir ici en haut le bouton modifier. Et ici, vous pouvez choisir de cocher ou non certaines catégories si vous voulez les afficher ou non. Ça vous permet de gagner du temps lors du rafraîchissement des données. Ça va rafraîchir uniquement les catégories que vous avez sélectionnées. Donc ce qui ne vous intéresse pas, vous pouvez y décocher. Ensuite, on va continuer un petit tour d'horizon de Cydia. Donc dans le bas, on voit la catégorie nouveauté. On va se rendre ici. Et vous voyez que la toute première fois, bah, cette catégorie est tout simplement vide. Donc c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. On va cliquer ici sur rafraîchir. Et là, vous voyez en haut qu'on a un rafraîchissement des données. Donc Cydia va rechercher tous les nouveaux packages. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps, comme je vous disais, suivant les catégories que vous avez activées, suivant le nombre de sources que vous avez également. Quand le rafraîchissement est terminé, vous voyez qu'on a toutes sortes de packages Cydia listés ici. Donc vous en avez une quantité assez incroyable. Vous pouvez descendre vers le bas si vous voulez tout voir. Je vais prendre comme exemple le tout premier package ici. Donc c'est un thème. Vous cliquez dessus pour avoir des informations. Tout en haut, vous avez le nom du paquet. Ici, vous avez le développeur qui l'a réalisé, donc ici Matt Sullivan. Si on descend encore un peu, vous voyez qu'ici Commercial Package avec 1,99$, donc ça c'est un thème qui est payant, donc ils ne le sont pas tous, mais certains le sont. Ensuite, si on descend, vous avez toute la description du paquet, ce que ça fait, avec quoi c'est compatible, et ici vous avez More Info. Si vous voulez avoir des détails supplémentaires, donc vous retrouvez la description du paquet, et dans le bas vous avez des screenshots, donc ça vous permet d'avoir un petit aperçu. Dans le cas des thèmes payants, c'est très pratique, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble avant de l'acheter. Pour chaque paquet Cydia, dans le haut à droite, vous avez ce petit bouton installer, donc comme son nom l'indique, c'est pour installer le paquet. Et vous avez ici le bouton confirmer si vous voulez confirmer l'installation. Et ici vous avez la taille du paquet, donc ici 511. Si à présent on retourne dans la liste des nouveautés, donc ici comme je vous disais vous avez la liste de tous les paquets Cydia, et vous avez ici en haut à gauche ce bouton rafraîchir. Donc ce bouton est très utile, ça vous permet de checker un peu toutes les nouveautés. Vous pouvez le faire à chaque fois que vous ouvrez Cydia, ça recherche automatiquement les nouveautés. Sinon, ici dans le bas, on a encore cette catégorie ici, gérer. Donc on retrouve trois catégories principales, paquet, source et stockage. Dans la catégorie paquet, donc la première, vous avez tous les paquets qui sont installés sur Cydia, ceux que vous avez installés manuellement et ceux qui sont installés de base. Donc moi ici, j'ai seulement ceux qui sont préinstallés. Ensuite, dans la catégorie source, vous avez toutes les sources Cydia que vous avez installées. Donc ici, ce sont également les préinstallés. Si vous voulez en ajouter une, c'est tout à fait possible. Vous avez ici en haut à droite ce bouton modifier, donc vous appuyez dessus.
et vous avez ici Ajouter. Ici, il vous suffit simplement d'entrer l'adresse d'une source. Moi, dans cet exemple, je vais entrer la source d'iPodTouch is a Pro. Donc, c'est une source que je vous conseille, il y a pas mal de paquets Cydia dessus. Une fois que vous l'avez entré, la source, vous appuyez ici sur Ajouter la source, et il y a une petite validation de l'URL qui prend quelques secondes. Et ensuite, la source se met à jour, donc vous voyez ici un écran noir avec des lignes blanches et une barre de chargement dans le bas. Donc, ce sont tous les paquets de la source qui vont s'actualiser sur Cydia. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps suivant si la source est beaucoup remplie ou pas. Quand l'installation de la source est bientôt terminée, on a un rechargement des données et ensuite on a ce bouton qui nous invite à retourner sur Cydia. À présent, dans le bas, vous pouvez voir la petite pastille avec un 1. Donc ça veut dire que j'ai une mise à jour à faire. Ça peut intervenir après l'installation d'une source ou après un rafraîchissement. Ça veut dire que si vous avez des paquets Cydia qui doivent se mettre à jour, et ben on vous en informe avec cette petite pastille. Donc en haut, vous avez les mises à jour disponibles. Donc ici, il s'agit d'un logo. Et en haut à droite, le bouton mise à jour avec le nombre. Donc vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur cette page qui vous informe des mises à jour que vous avez à faire. Vous faites confirmer et la mise à jour s'effectuera. Sinon, vous faites retour. Ensuite, on va terminer les catégories du bas de Cydia, donc avec la fonction recherche tout en bas à droite. Donc comme son nom l'indique, ça vous permet de rechercher un paquet Cydia si vous en connaissez le nom. Donc ça peut être très rapide. Il vous suffit de taper le nom du paquet que vous voulez rechercher. Donc on va par exemple chercher Winterboard. Donc c'est un paquet Cydia que vous connaissez peut-être, ça vous permet d'installer des thèmes. Donc voici Winterboard. Vous faites en bas rechercher. Et à présent, vous avez ici la liste de tous les paquets qui concernent Winterboard. Donc vous avez Winterboard lui-même et tous les thèmes qui s'appliquent avec Winterboard. Donc après, ça s'installe comme un paquet classique. Hein, c'est comme dans la fonction nouveauté, c'est exactement pareil. Si vous voulez faire une nouvelle recherche, il vous suffit d'appuyer sur la croix et de taper à nouveau. Donc voilà pour cette première utilisation de Cydia pour les débutants ou pour tout simplement ceux qui ne connaissent pas trop Cydia. Si vous voulez connaître un peu toutes les petites subtilités et savoir comment l'utiliser facilement. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions supplémentaires, quelques points que vous avez mal compris, et postez des commentaires, posez vos questions et je vous répondrai. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.